Bonjour, avec Philippe, on va vous parler donc, de robotopie pour l'enseignement des sciences numériques et pas. Donc, pour vous donner le contexte, moi je m'appelle Stéphanie Norfoot, je suis ingénieure pédagogique dans l'équipe de recherche Flowers, dans le centre de recherche féminin qui est dédié aux sciences numériques. Et pour la thématique de recherche de mon équipe, c'est l'apprentissage du développement, l'apprentissage chez les enfants. Donc globalement, on combine robotique, intelligence artificielle, sciences cognitives pour étudier ces mécanismes-là. Bon, je ne vais pas détailler plus, désolée. Et une émission de l'IA est la diffusion des sciences numériques. Donc nous, on y contribue avec des projets de robotique éducative et je vais vous parler globalement du projet Poppy Éducation. Donc tout a commencé avec le robot humanoïde Poppy. Il n'a pas été conçu vraiment pour faire du skate, mais plutôt pour essayer de faire des recherches. Ça a commencé il y a 5 ans avec Mathieu Lapère qui faisait une thèse sur le développement de la marche chez l'enfant. Donc pour ça, il avait besoin d'utiliser le corps comme variable expérimentale et par exemple modifier les hanches. Pour faire certaines expérimentations et étudier certaines choses. Pour ça, il fallait mieux faire sur un robot. Donc c'est comme ça le robot Poppy humanoïde est né. Il avait besoin d'un robot modulaire. L'idée, c'est de pouvoir modifier les formes assez facilement. Pour le rendre accessible, il l'a rendu donc open source et les pièces sont imprimables en 3D. Très rapidement, en fait, un robot qui était destiné pour la recherche a intéressé différents acteurs, notamment les artistes, par exemple des danseuses qui l'ont utilisé pour étudier le mouvement dans l'espace, mais aussi pour enseigner la danse aux enfants. Et aussi l'éducation, donc les Fab Labs, les écoles d'ingénieurs, qui avaient trouvé ça intéressant d'avoir un système assez ouvert pour faire travailler les élèves dessus. Donc on a créé pour ces besoins-là différentes formes. Donc c'est le Poppy torso, donc c'est un torse humanoïde avec un socle, donc on peut le mettre sur la table et travailler dessus. Et le robot Ergo Junior, ça c'est un robot peu coûteux, donc plus accessible et assez robuste. Donc vous voyez, il y a 3 robots différents avec 3 formes différentes, mais ils ont les mêmes caractéristiques. C'est pour ça qu'on ne parle plus d'un robot Poppy, mais de la plateforme robotique Poppy. Donc les caractéristiques, globalement, les robots sont open source, matériel logiciel. Ils sont, comme je l'ai dit, ils sont imprimés en 3D. On peut le programmer grâce à plusieurs langages de programmation. Donc il y a Snap, Scratch, qui sont des langages de programmation visuelle avec des blocs qu'on emboîte, mais aussi par exemple Python. Donc il y a des robots physiques qui sont accompagnés de simulateurs pour expérimenter aussi sur ordinateur si besoin. Et il y a une communauté, donc vu que c'est open source, qui entoure ce projet-là, avec plus de 1200 personnes, et avec un forum où on échange une documentation. Donc on a eu des financements pour continuer à expérimenter les robots en classe, des fonds FEDER et de la région Aquitaine notamment, où l'objectif du projet Poppy Éducation était de créer des robots open source, mais aussi des ressources pédagogiques pour aider, donc ressources pédagogiques comme des tutoriels, activités pédagogiques, pour aider, l'objectif c'était d'avoir un outil facilement utilisable et où les enseignants peuvent se l'approprier facilement, et en classe bien sûr. Donc les objectifs du projet, c'était notamment d'initier aux sciences du numérique, mais aussi d'amener une réflexion sur les enjeux sociétaux qui en découlent. Les méthodes qu'on essaye de mettre en avant et que le robot permet de faire, c'est de travailler autour de projets. Donc souvent, ils sont autour 2-3 autour du robot.
Et on propose une démarche d'investigation scientifique. On amène une problématique aux élèves, ils sont des petits chercheurs et ils font des hypothèses, ils testent les hypothèses et voilà, ils valident ou non les résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que ça apporte un micro-monde d'apprentissage, donc c'est la frontière entre le tangible et le virtuel. Et ça crée un environnement spécifique et le robot amène un feedback automatique immédiat à l'élève. Donc si par exemple il fait tomber le robot alors qu'il n'avait pas prévu de faire ça, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'enseignant pour lui dire, il va comprendre il va analyser son erreur, comprendre que ce n'est pas forcément ce qui est attendu, le corriger, et donc ça remet l'erreur dans une autre dimension nouvelle. Voilà, globalement. Donc là, c'était juste pour le contexte, donc juste pour dire que nous, ce qu'on fait, ce n'est pas nouveau. On s'inspire beaucoup des travaux de Seymour Papert, qui est un élève en psychologie du développement de Jean Piaget, qui d'après lui, le tangible, avoir un outil tangible est la clé de l'apprentissage chez les élèves et les adultes. Donc il a travaillé beaucoup avec le robot Logo, c'était un des premiers robots avec un langage aussi visuel de programmation. Donc on s'inspire vraiment de ce qu'il a fait. Donc pour nous créer cet outil, c'est un outil qui est créé pour les enseignants, donc on le crée avec les enseignants. Au début du projet, on a créé un groupe de travail avec une trentaine d'enseignants de lycée. On les a formés, on leur a prêté des robots, on leur a donné des idées d'activités, on leur a proposé des activités pédagogiques, des idées de projets. Ils ont mis en place des projets, on les a accompagnés. On allait souvent en classe pour les aider, pour évaluer sur le terrain. Ces expérimentations ont permis donc d'améliorer les fonctionnalités et de comprendre vraiment les besoins et aussi d'avoir des ressources pédagogiques en lien avec les programmes scolaires. Voilà. Et on collabore aussi avec des acteurs locaux, des établissements, Canopée, etc. Donc, je vais vous parler rapidement du kit Ergo Junior. Parce qu'il y a plusieurs robots, mais nous, pour nos besoins, on avait besoin plutôt d'un robot peu coûteux et assez robuste pour l'adapter à une salle de classe. Donc, la caractéristique, les pièces sont imprimées en 3D. Donc, on propose 3 outils de base, le porte-crayon, l'abat-jour et la pince. Mais on peut aussi, il y a des projets, on modifie la forme. On peut créer de nouveaux outils, mais ça, c'est les outils de base. Niveau capteur, il y a une caméra. Les moteurs sont aussi des capteurs dans le sens où ils détectent des informations comme la position, la force, la température. Les actionneurs, donc il y a les moteurs, on peut les faire bouger. Il y a des LED aussi qu'on peut manipuler. Voilà. Donc on utilise une Raspberry, un petit ordinateur où tout est déjà installé dans l'ordinateur du robot, tous les logiciels pour bien faire fonctionner. Donc on n'a pas besoin d'installer des choses sur les machines des lycées, des établissements. Voilà. Donc globalement, on peut le programmer avec plusieurs langages de programmation, mais nous on met l'accent sur... je comprends pas. Attendez. Voilà. Donc voilà, une petite présentation. Donc comme je viens de dire, on peut le programmer avec plusieurs langages de programmation et nous on met l'accent sur Snap qui est comme Scratch. Donc c'est des blocs qu'on emboîte ensemble. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le langage visuel de programmation, mais ça permet, vu qu'on veut initier, ça nous permet d'enlever les contraintes d'un langage textuel
et de faire comprendre les notions, la logique de programmation. Donc on travaille beaucoup avec les QR codes. On montre par exemple des QR codes au robot et en fonction donc, de ce que le robot détecte, il va avoir un comportement différent. Donc, comme je disais tout à l'heure, les moteurs sont aussi des senseurs dans le sens où ils enregistrent en temps réel, par exemple, la position. Donc, on peut lui montrer un mouvement, il enregistre la position des moteurs, il peut rejouer le même mouvement. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des idées un peu des possibilités du robot et ce qui est possible de faire avec. On va peut-être passer. Donc c'est un accéléré, mais pour changer l'outil, ça a pris 5 minutes. Ça, c'est le cobaye de l'équipe. Donc, le kit Ergo Junior comprend donc le robot, mais aussi, comme je dis, des ressources. Donc, il y a un livret pédagogique qui reprend les bases de la programmation, donc les boucles, la condition, etc. Enfin, les bases vraiment de programmation pour l'utiliser avec le robot Ergo Junior. Donc cet outil ce livret a été au début vraiment créé pour les enseignants, pour comprendre comment ça fonctionne et se former et avoir des bases pour créer des projets de leur choix. Grâce aux expérimentations, donc on a fourni aussi, donc on a pu créer, mettre en avant, rédiger des projets clés en main. Donc toutes les activités que les enseignants projettent qu'ils ont réalisées en classe, nous on les a mis en avant sur le site internet avec une fiche pédagogique, toutes les vidéos, les parties corrections s'il y en a, pour pouvoir partager avec tout le monde et permettre à n'importe qui de reproduire les activités. Et toutes les ressources dont je vous ai parlé sont sur le site poppyeducation.org. Puis il y a plein de choses que vous pouvez découvrir si vous jetez un œil. Voilà, donc juste pour vous donner des idées, je vais vous donner quelques exemples d'activités. Bon, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais ça va vous permettre d'illustrer. Donc là, c'est une activité réalisée avec des secondes, option ICEN, qui est un enseignement d'exploration des sciences du numérique. Le groupe n'avait jamais fait de programmation ni de robotique avant, et en 2 heures, ils ont réussi à programmer le robot en Snap pour pouvoir créer des mouvements simples et réussir le challenge chamboule tout et trouver la meilleure manière de faire tomber tous les verres. Donc, ce qui était intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, c'est qu'au début, ils ont fait un essai, ça n'a pas fonctionné. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont pu comprendre ce qui n'allait pas. Et tout de suite, ils ont modifié ce qui n'allait pas. Ils ont réussi à améliorer le programme. Donc voilà, ça c'est un projet qui a été réalisé en classe de seconde aussi. L'enseignant a créé le setup avec le robot et ça lui a permis d'explorer l'algorithmie, le jeu du tic-tac-toe, donc comment faire pour que le robot gagne à tous les coups et à créer le mouvement de robot. Je laisse la vidéo pour savoir qui va gagner suspense.
c'est le robot. Pour sa défense, la joueuse avait que 4 ans. Et ça, c'est un projet qui a été développé par un groupe de lycéennes du terminal, donc ISM, qui est aussi un enseignement, une option pour initier aux sciences du numérique. Voilà, donc c'était juste pour vous. Leur objectif, c'était de créer donc un clavier piano. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de mêler plusieurs centres d'intérêt. Une des personnes du groupe était musicienne, jouait du piano, donc ça lui a permis de créer un projet un peu plus artistique. Bonjour. Et voilà, et ça c'était juste pour vous illustrer que grâce au robot on n'apprend pas juste la programmation, mais on peut aussi apprendre par exemple le design et ça permet de développer sa créativité aussi. Voilà. Mais tout ce qui est artistique, je vais laisser la parole à Philippe, où il va vous parler donc plutôt lui du robot humanoïde et ce qu'il a fait avec des classes de maternelle. Voilà. Dernière chose, j'ai fait passer des livrets pédagogiques, des flyers, des stickers. Donc vous pouvez les prendre si vous voulez. Alors c'est la suite, voilà. Donc moi je suis Philippe Guillem, je suis enseignant, formateur et médiateur de ressources et de services numériques à l'atelier Canopé de Mérignac, à côté de Bordeaux. Et donc on travaille avec l'INRIA sur des projets de robotique éducative. Et en 2015, à l'initiative de Isabelle Deperre, la directrice de l'atelier, on a monté un projet de danse, robot, Poppy, danse, entre dans la danse, donc un parcours d'éducation artistique avec un certain nombre de partenaires, donc l'INRIA et Canopé bien sûr, mais aussi le Cuvier qui est un centre de danse, un centre national de danse à Artigues près Bordeaux, le rectorat, enfin tout un tas de financements. Pour ça, je vous lance un petit film qui évoque ce projet-là. Hop, s'il veut bien. Le Poppy au milieu. On va le mettre là. Oui, bien sûr. Si ça veut bien charger. T'es sûr que tu l'as? Si, c'est parti. Merci. On a le plaisir d'être à l'origine de ce projet. Le projet est né d'une discussion entre les responsables du projet Poppy Éducation chez INRIA, Pierre-Yves Oudéier et puis Didier Roy. À partir de ce moment, j'ai eu envie de mettre en contact des élèves du premier degré à des âges différents, de leur proposer d'être confrontés à ce robot, mais dans un projet qui mobiliserait le sensible et l'artistique, donc un projet chorégraphique. Le lien entre la danse et la robotique était assez évident à travers le mouvement. Alors Poppy a été créé lors d'une thèse de Mathieu Lapeyre sur la marche dynamique, qui est une chute constante d'un pas vers l'autre. C'est ainsi que le robot Poppy, qu'on appelle maintenant Poppy humanoïde, a été créé. Donc un robot imprimé en 3D. Le but du projet Poppy Éducation est de favoriser l'apprentissage des sciences du numérique
à travers l'utilisation de robots dans des salles de classe. Un processus de création artistique, il y a énormément de choses qui ressemblent à une démarche scientifique, dans le sens où on va fonctionner par essai-erreur. La principale chose qu'on voit, c'est de nouveaux usages, travaillant sur des fonctionnalités qu'on n'aurait pas pensé. Ça, mais on va peut-être le faire avec les enfants. Et puis, tu vois, il va se mettre à quatre pattes en fait. L'intérêt à la fois artistique et éducatif et pédagogique, je dirais que c'est vraiment un point de vue anthropologique, c'est-à-dire dans cette logique de transmission. On avait vraiment la sensation que l'enfant portait et aidait le robot et que ça transformait son geste parce que du coup ça amenait l'enfant à être extrêmement attentif à ce qu'était cette machine et qu'en fait cette machine devenait quasiment humaine. Maintenant, dans ce que ça génère au niveau du geste artistique, en tout cas chez l'enfant, et je dirais même en réflexivité chez le robot, en tout cas ce que ça projette en nous en termes de représentation, c'est la question de la fragilité et en l'occurrence du déplacement de la fragilité. J'ai toujours eu comme parti pris d'avoir en parallèle une réflexion entre guillemets philosophique, de leur faire prendre conscience et toujours avoir à l'esprit que le robot reste avant tout un objet technologique conçu par l'homme pour réaliser des tâches que l'homme parfois a du mal à réaliser lui-même. Nous avons utilisé ce projet-là au niveau de l'écrit, alors l'oral bien sûr, au niveau de la technologie, au niveau d'un travail en lien avec l'histoire des automates, l'histoire des robots, en activité artistique, que ce soit au niveau de la fabrication, de la peinture, de l'encre, des différents matériaux utilisés. Maintenant, il commence à être très à l'aise sur l'utilisation de Scratch Junior pour pouvoir programmer tout le travail alors en motricité, en expression corporelle liée au travail sur la danse. Et quand le robot est venu la première fois pour nous accompagner sur la chorégraphie avec Gaëtan, le robot nous proposait des choses à réaliser et les enfants réalisaient des choses que le robot reproduisait. Notre chef d'orchestre, c'est le Poppy. Je travaille avec Éric Mincon-Castin, avec qui on a créé une pièce qui travaille autour des robots, donc, en fait, qui invite des robots humanoïdes à partager la scène, j'ai envie de dire, avec des enfants et de danseurs professionnels. Je les invite à partager une rêverie, un monde, un univers, et eux m'invitent à partager le leur. Ils viennent parfois avec beaucoup plus de connaissances sur certaines technologies que moi, donc je trouve ça assez fort. C'est des puits de savoir autant que moi j'ai une connaissance dans le mouvement, et on partage et on échange à cet endroit-là. Donc voilà une petite vidéo de présentation qui a été faite pendant le projet. Il faut revenir. S'il te plaît Stéphanie, merci. Après c'est bon. Donc pour apporter, c'est déjà bien complet, mais pour apporter quelques petites précisions de ce qu'il se passe quand ces élèves invitent un robot à danser avec eux. La première chose, c'est que tout passe par le corps, c'est-à-dire que ce soit la danse, la programmation, même la programmation du robot passe par des mouvements d'accompagnement, puisqu'on est en mode d'enregistrement. Et en fait, on a capté des mouvements, une séquence de mouvements que l'on construit, et ensuite on les a séquencés, de manière à produire la chorégraphie qui est jouée sur la scène du Cuvier à la fin, avec les enfants.
Donc, d'une part, cette création une création donc à la croisée des chemins, des arts, des sciences et de l'éducation, pour construire aussi un regard sensible, c'est-à-dire que ce genre de... Alors, c'est un peu petit, mais le chorégraphe a choisi aussi de travailler sur le regard, et en particulier et sur l'art, en s'inspirant ou en faisant en sorte que les enfants s'inspirent des Pietà, des groupes comme la Pietà de Michel-Ange. Donc il a puisé, il leur a montré des photos, il les a mis en situation pour arriver à faire émerger des mouvements inspirés de ces œuvres d'art-là. Il s'est aussi inspiré de l'architecture, c'est-à-dire dans la danse, des lignes, des bâtiments, des bords, des plafonds, des fenêtres. Donc le corps était vraiment présent tant dans la robotique que dans la danse. De l'éducation, parce qu'on a vu, vous avez vu qu'il y a énormément de choses qui sont passées aussi dans les classes. Et ce qui était assez intéressant, c'est un projet sous le signe des rencontres aussi multiples, parce que finalement, il y a pas mal de partenaires. C'est vrai que c'est un gros projet qui est assez lourd. Donc l'INRIA, le Cuvier, il y a aussi des gens des arts et métiers qui sont passés dans les classes. Et finalement, on a tout un tas de rencontres entre enseignants et chorégraphes, entre enseignants et chercheurs, puisque les enseignants sont venus à l'INRIA pour une journée de formation, de découverte des robots et de la robotique. Entre enseignants et puis moi-même, le médiateur Canopé, on a échangé sur la manière de mettre en œuvre tout ça pédagogiquement dans la classe. Entre médiateurs et les chercheurs, entre les élèves et les chorégraphes, entre les élèves et les chercheurs, entre les élèves et les médiateurs, puisque moi j'ai conduit des ateliers avec les enfants. Et aussi à la fin entre les parents et tous les acteurs, puisqu'il y a eu une restitution donc en fin d'année où il y avait à la fois le spectacle dont vous avez vu un bref extrait et aussi une exposition de création qui était faite dans la classe. Alors vous avez vu les petits robots, il y avait beaucoup d'autres choses et il y avait aussi plusieurs classes et plusieurs projets artistiques concernant la danse. Donc il y avait une exposition qui était assez fournie. Donc, un projet aussi au service des enseignants et de leurs élèves, puisque ça a permis, alors c'était sur 2 ans, il y a 7 classes qui, au fur et à mesure des 2 ans, ont travaillé avec ce robot Poppy, et l'idée aussi, c'était il y avait 2 choses, de les faire entrer dans une démarche de projet, et d'avoir ces propositions d'animation, de venue du chorégraphe dans les classes, de venue du robot dans les classes, du travail et finalement de la restitution. Ça prenait toute l'année et donc les enseignants étaient obligés de rentrer dans cette programmation en expliquant aux élèves où ils voulaient en venir et donc construire ce projet tout au long de l'année. Et aussi une grosse part du projet sur la danse et la chorégraphie, la conscience du corps. Conscience du corps qu'on retrouve aussi dans des dessins comme ça. Alors c'est tout petit, mais en fait c'est des élèves de maternelle, ça allait de la maternelle jusqu'au CM2. Et ils ont reconstruit le robot, ils l'ont redessiné, ils se sont inspirés du robot pour faire d'autres œuvres d'art. Et donc avec derrière aussi tout ce qu'on a vu sur le plan artistique, les Pietà, l'architecture. Beaucoup de choses sur le mouvement aussi, sur les articulations, sur la relation aussi entre l'homme et la machine. Vous avez vu Lise Saladin parler de fragilité, et ça c'était vraiment des moments qui étaient très intenses et très fins, parce que les gestes des élèves étaient vraiment très doux, très accompagnants. Face à ce robot, donc là aussi, travailler cette relation avec la machine, et aussi dans toutes les relations, qu'est-ce qu'un chercheur, qu'est-ce qu'un danseur, puisque le danseur est venu dans les classes et les chercheurs aussi. Alors la robotique, la question suivante, c'est et la robotique dans tout ça, c'est peut-être se construire une première idée de la robotique avec cette rencontre avec ce robot et des notions de programmation, puisque comme le disait Stéphanie, c'est programmé sous Snap, qui est un langage de programmation par bloc qui va être utilisé, alors qui est une variante ou une dérivation de Scratch, je ne sais pas. Une implémentation, donc une surcouche sur Scratch, et Scratch qui est un langage qui est préconisé pour le collège et je crois qu'il y a une épreuve au brevet en plus
Donc des choses aussi qui vont dans la continuité de ce qu'ils vont faire après dans le secondaire. Et bien sûr la conception d'une chorégraphie et du modelage du corps du robot avec cette capacité à séquencer, à essayer des choses aussi qui ne marchaient pas, parce que des fois il y avait des mouvements qui n'étaient pas, qu'ils avaient pensé côte à côte et qui ne pouvaient pas se faire. Donc voilà, une rencontre avec la robotique. Et surtout, donc cette représentation à la fin, et Poppy donne envie d'apprendre parce qu'on s'est rendu compte vraiment que ce projet, il avait vraiment nourri les classes pendant toute l'année, nourri les enseignants aussi qui ont découvert pas mal de choses à travers les visites. Et surtout, comme nous l'expliquait Olivier Caled dans le film, surtout lui d'ailleurs, il a exploré énormément de pistes en histoire. On s'est appuyé aussi sur une séquence de robotique qui a été faite par Emmanuel Page, qui s'appelle Langage et robotique, qui, avant de travailler la robotique, travaille les représentations du robot. Et Olivier Caled s'est beaucoup appuyé avec ses grandes sections là-dessus pour savoir ce que c'était un robot, alors définir effectivement un actionneur, des capteurs et puis une carte numérique qui permet de gérer tout ça. Et il y a eu vraiment un gros travail avec les enfants de ce côté-là. Et Lisa Ladin parlait tout à l'heure du contrôle du geste, de la fragilité. Alors moi je suis enseignant, j'étais enseignant en maternelle et il y a quelque chose qui est important de travailler surtout chez ces élèves-là, c'est ce qu'on appelle l'inhibition motrice, c'est-à-dire comment retenir son geste, comment le contrôler, c'est-à-dire ne pas être dans l'agitation, dans le dépassement. Et donc, ils ont vu aussi dans le robot que le geste pouvait être contrôlé, une image, une représentation de comment on pouvait, par un programme, contrôler le geste. Donc c'était aussi un petit peu au cœur des séances avec le chorégraphe, d'attraper le robot. On a travaillé avec un robot qui était inerte aussi, comme celui-là, sauf que c'était le Poppy humanoïde, où on peut, vous voyez, alors ça ne bouge pas dans tous les sens, il y a des sens impossibles, mais justement dans ces manipulations-là, on a senti vraiment toute l'attention et tout le contrôle moteur qu'il est nécessaire de construire chez des jeunes enfants de cet âge-là. Donc voilà, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça fait rentrer quand même ces élèves et ces classes dans des dynamiques d'apprentissage et que ça leur a donné envie de chercher et envie de savoir. Donc voilà, pour l'instant, si vous avez maintenant des questions, il nous reste 10 petites minutes. Si vous avez des questions ou des remarques ou des commentaires, c'est ouvert, soit pour Stéphanie, soit pour moi. Merci pour votre attention déjà.